Nous venons vous présenter notre chaîne WhatsApp Annonce Congo TV. En tout cas, c'est une chaîne qui est très bien. Vous pouvez regarder en courte vidéo l'actualité de la RDC, les faits divers ainsi que les annonces d'affaires. Donc voilà, c'est un espace très bien. Nous avons déjà beaucoup d'abonnés. Vous pouvez aussi venir faire la promotion de vos produits, services et événements. Donc voilà, c'est très bien comme vous êtes en train de voir là-bas. Donc chaque jour, nous mettons les courtes vidéos sur notre chaîne WhatsApp Annonce Congo TV, comme je suis en train de scroll là-bas. Donc voilà, c'est très bien. Les liens, nous l'avons mis dans la section des commentaires sur YouTube. Tout en haut dans la section des commentaires sur YouTube, si vous allez voir les liens de notre chaîne WhatsApp Annonce Congo TV. Là où vous pouvez regarder en direct l'actualité de la RDC en courte vidéo, les faits divers ainsi que les annonces d'affaires. Communauté internationale partout aux Oleka, bazo bisoni. Ça la dialogue na boketu wambo, tolingi dialogue inclusif. Toko kabola no pouvoir wana ozomona. Kabila kabola ki amona ba Jean-Pierre Mbebat, ba Corazon City. Yoko kabola pouvoir anangai. Tokovana non na table moko, tokovana olinga te mbalo na kovana na bino table moko. Bozo sakana na batu. So olobi français nos vrais congolais. Bonjour chers membres du débat national, bonjour chers compatriotes congolais, c'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. Donc voilà, lelo nangi un peu to mekako sala moi débat to ko discuter par rapport à propos auto uti kolanda ya boketu wa yambo. C'est un peu humoristique hein? Mais c'est aussi à la mesure ya makambo oyo komi na mboka na biso na niveau oyo mboka na biso ekomi. Je crois bouti kolanda boketu wa yambo alobi que non yepe il faut avoir dans la même table que Félix Tshisekedi bako kako discuter makambo ya pouvoir, parce que selon lui l'ancien président Joseph Kabila avant d'aki pena Jean-Pierre Bemba ba discuter qui en tout cas na makambo na biso batu nyoso bazali ko discuter. Boketu wa yambo pense que il est temps que lui aussi soit mis na même table bako kako discuter makambo ya mboka yepe ako kako zo à part na, parce que nous ne devons pas nous cacher. En tout cas actuellement nous avons des ministres oyo vraiment toza ko douter na ba efficacité na bango net ba Didier Boudimbu, tozali pe ko douter na ba efficacité ya Anthony Tshisekedi azali mwana ya Félix Tshisekedi a pesi poste, alors que sur le plan ya instruction et éducation en tout cas ça l'éducation mo ya malamu te ba capacité na en tout cas toza pe ko mona yango te, mais ba tie wana justement puisque azali mwana na. Est-ce que il est interdit na boketu ya yambo yepe akoka ko réclamer poste, yepe akoka ko vendre dans la table, sur la table des grands. Donc lelo makambo boketu azali koloba bien que tokoki kozyango d'une manière humoristique. Est-ce que il a tort? Vous personnellement quand vous voyez boketu ayambo azali koloba yango, est-ce que c'est trop d'audace? Est-ce qu'il exagère? Ou bien à RDC lelo mutunyo surtout congolais surtout peut se prétendre dans n'importe quel poste, n'importe quel Congolais peut aussi jouer rôle naé, n'importe quel Congolais peut aussi entrer dans mangeoire, ou n'importe quel Congolais peut venir aussi couper partie naé ya gâteau à Coca-Cola. Est-ce que boketu ayambo ba koki peut ba pesa une chance ndenge to monde peut ba tnusu bazai na ba capacité ba koma ba ministre, ba koma ba directeur général, ba koma ba gouverneur, ba koma ba taminene o bazana kati ya RDC. Est-ce que boketu ayambo mérite aussi à Coca-Cola poste na kati ya mboka na biso? Vous trouvez comment ba propos oye azali koloba? En tout cas débat lelo toza nango ya mwana ezali un peu humoristique, mais nous devons quand même exploiter makamyo surtout to Coca-Cola, parce que ce qui se passe dans kati ya mboka na biso et to na batu misusu batovango normal. Nous avons des médiocres, mais batu misusu balingi pe bazala na. Est-ce que boketu yambo akoki pe kozwa chance na été? Est-ce qu'il n'est pas temps que boketu yambo aussi entre dans la scène en République démocratique du Congo? En tout cas, si vous êtes membre du groupe WhatsApp Débat National, vous pouvez donner votre point de vue directement dans les groupes. Mais si vous nous écoutez sur d'autres groupes WhatsApp ou sur d'autres plateformes, vous pouvez nous envoyer vos audios et même vos vidéos au plus 27 62 072 0611. Comme nous ne cesserons de le dire, Débat National a été créé pour réunir un groupe de Congolais conscients,
des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques, des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Voilà, si vous écoutez l'énoncé de ces débats et l'amabilité de les partager avec les amis, les membres des familles ainsi que les connaissances pour que les Congolais, partout où ils se trouvent, à travers le monde, puissent donner leur point de vue et participer à débat national. Si vous voulez aussi intégrer notre groupe WhatsApp, voilà, c'est très simple. Nous vous avons donné les numéros, contactez-nous. Nous allons vous placer à l'intérieur et vous allez commencer à réagir directement. En tout cas, merci beaucoup et bon week-end à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Abaye, nous surtout basé na kati ya groupe Oyo. Et ça dépend na RPE bolandeli ngai na audio Oyo. So boza na pokwa na pesi bino bonsoir, so boza na tongo na pesi bino bonjour. Na kotala to na kolanda maye oyo ndeko na biso Bokechu auti koloba. Tokoki ko condamner pété et tokoki popesi raison pété. Na ndenge nini na pays na biso soki ya solo oyo tolobaka ke tozali pays moko eza démocrate eza na le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui, il est un peuple congolais. Il a droit d'abord ya koloba eloko oyo alobi. Aza pe na makanisi oyo akoki kopesa pe na kati ya gouvernement pe esalama. Etant que moto oyo aza na sagesse azali obe na eloko na bongo na ye. Peut-être langage oyo alobi eza langage inspiré pona olakisa yango na balolenge mususu soit oyo biso président ayeba kondima kosala dialogue na bato oyo bakoki kosala pour que bamema boyokani bamema limemia na kati ya pays na biso RDC. Peut-être lolenge oyo papa Bokechu azali kolobela. Mais na boye pour que yende bapesa ye peut-être place na sein ya membre au sein ya gouvernement national. Bon, tokoki ko juger yango te ke pour que to condamner mais c'est un peu rigolo mais courage kaka nae. Courage nae. Malgré tout tokoma komona kaka basengeli kozwa eza ba oyo bazali na ba quota politique bazali obe na ba dirigeant ya ba parti politique mais moto lokola ya papa Bokechu soka moni azali na mayele ya partager c'est pas grave. Donc yango ezalaki lokola mon partage nanga. Merci beaucoup et na pesi merci na papa Ricky oyo asalaki alobolisa biso au sein ya groupe na biso. Merci. En tout cas ndeko Ricky nayebi te soki tokomi bon toza na régime oyo bazoloba cacocratie, c'est-à-dire un régime qui est dirigé par les incompétents. Bon, quand vous dites Anthony Tshisekedi, Bokechu Wayambo, Tshisekedi Yemoko, bon, Bokechu soki avandi na Tshisekedi va négocier, ce n'est que normal. Ce sont des gens de basse classe, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils font leur théâtre, va négocier. Bon, là, il n'y a pas de problème. Le pays, le Congo n'a plus d'un territoire. Le Congo n'a que des gens instruits qui ont des diplômes falsifiés, qui ont des diplômes de voleurs. Et c'est ça les conséquences. Tshisekedi ne peut pas négocier même avec quelqu'un. Tshisekedi doit partir. On négocie avec quelqu'un qui mérite. Quand Bokechu évoque Kabila, mais Kabila, les négociations avec Kabila, c'était des Occidentaux qui ont voulu que l'incompétent Kabila, l'étranger Kabila puisse négocier avec les gens Pierre Bemba et Komé.
Je crois que les Jean-Pierre Bemba ont voulu qu'il négocie avec Kabila. C'était des contraintes des Occidentaux. Et les Occidentaux, ils sont en train de faire un plan pour que nous puissions négocier encore. Quand on négocie, on fait infiltrer les incompétents, des gens malhonnêtes, comme Tshisekedi avec les maths. Les maths, ils ont des diplômes en carton, falsifiés. Les gens croient que quand quelqu'un parle comme un perroquet, c'est hilar. Nous voulons des gens qui ont des consciences tranquilles, des gens qui ont des morales réfléchies. On n'a pas besoin des gens comme les Bokitu, les Tshisekedi, les Lukulasi, les Jean-Marie Lukulasi. Ce sont des gens, ce sont des délinquants qui sont en train de détruire le pays. Regardez Ouattara comme il est un homme qui a étudié, comment il est en train, malgré il est dictateur. Nous voyons comment, le côté chemin de fer, comment il est en train de relancer le chemin de fer. Tout ça, Ouattara, son bilan, ça peut être mitigé. Et quand vous voyez les réalisations de Ouattara, tu ne peux pas comparer à Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un imbécile, il doit partir. On n'a plus de négociations. Quand les SEMCO, les choses sont en train de dire négocier, ils vont négocier avec qui? Tshisekedi doit partir, il ne mérite pas d'être président. Bonjour le débat, bonjour Ndekoreki depuis Cape Town. Merci mingi pour le débat à l'élon Ndekoreki. À propos, il y a Ndekonabiso Bokecho Wayambo. Bon, pour Nangai, Félix Tshisekedi aza médiocre. Ceux qui te vendent na Félix, pour y atika pouvoir, ça va. Sauf qui te vendent na Félix, ezala ndenge Kabila bavandaki na ba Jean-Pierre Bemba na ba Zarias Roberwa na Sun City. Au moins Tshisekedi azala présidente. Tshisekedi azo mérité te kozala président mboka wana, aza médiocre. Ceux qui te tiki lisusu po asala nini lisusu na moto mboka na biso. Po na nini tokoki kozala ba modèle te. Po na nini bango bazo copier mingi kaka Kabila. O te to vanda to sorola to partager pouvoir. Po asala nini. Maele oyo bango bande koyebisa biso tango bazalaki na opposition. Maele wana il faut basali na yango. Po na ngai soki Wayambo alingi kovanda na Tshisekedi, yes, ba vanda ba solola, mais Tshisekedi azala président ya mboka wana te. Soki akondima négocier na Félix Tshisekedi, bon, Bokecho Wayambo azala président tondimi. Mais Tshisekedi lisusu te. Po asala nini? Po asalisa biso peuple na nini? Hollande Ndekoreki, bonjour, bon week-end. Ma Bokecho aza na raison, il peut rêver comme tout le monde. Ba oyo baza lelo na pouvoir, basantandraki te, mais rêve komela bango pe bakomo kamba. De même pe Bokecho kokamba, okolo baninga. Mais à dire le dialogue, oui, il a raison. Les gens meurent, nous mourrons par rapport à kozanga koyoka kimutu makasi. Il fallait toyoka. To solola, to tika bato bakufaka. Ce sont nos frères, nos amis, nos parents qui sont en train de mourir. Pourquoi tonjimaka toyoka na te bato bakufaka mboka ngo pe ezobonga te? Mais tozomi kufela pona nini? Toyokana makamaliwa esila tokamba tokena mboka liboso oleke mboka etelema oleke avance mboka ezosonga sumasu makasi. Nani azo bénéficier na kozanga koyokana na biso toyebi te, mais koyokana ya nécessaire. Bonjour, chers membres du Mouvement national. Bonjour, monsieur l'administrateur. Papa Riki. Bokecho
nga na considéraka ye liboma te, na considéraka Boketu en exagération te, nga na considéraka Boketu lokola sage et visionnaire dans ce pays-ci. C'est un garçon à des fois makabalo baka soko tali après okopesaka ye kaka raison. Par rapport à ce qu'il vient de déclarer, il est d'abord premièrement congolais comme tout autre congolais. Il a les mêmes droits que comme tout autre congolais. Il a commencé l'élite avant même celui qui est aujourd'hui au pouvoir. Et parmi les gens qui sont au pouvoir, si vous regardez même le pensée de Boketu et le pensée des gens qui sont au pouvoir, vous verrez que nos Boketu, il y raisonne toujours au profit de la population congolaise. Coup de chapeau à Boketu. Je suis tout à fait d'accord avec son idée et je suis derrière. Merci. Ok. Premier point au Lobaki par rapport à leadership entre Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, ceci, cela. Notre président, il n'est pas. Son leadership, on ne sait pas, est basé à quoi. Peut-être vous pouvez nous parler, son leadership est basé pour les accords avec les Américains. Et si vous regardez, après ce qu'il a fait avec les Américains, aujourd'hui, l'audace est là. Parce que Trump, papa Motoni na mokili oyo, bamemeli yo biloko ya ofele. Okoboya yango, personne dans ce monde. Et vous voyez aujourd'hui avec Trump, il collabore beaucoup que Trump. Et avec Trump plutôt. Et c'est ce que les Blancs, bamindele ba batute. Moi je connais le Blanc dans ce que je suis en train d'analyser par rapport à ces accords. Bamindele ba ki kozala batio wana et après X temps ba bandi koluka okokoya ndenge nini bakokwesa yo ndenge nini. C'est ça les Blancs. Batio wana au signé bako d'après peut-être yo koki ko exécuter bako wana mutu so ko ya ko exécuter bako. Mais par rapport au leadership, Kabila premièrement d'abord c'est un rassembleur. Kabila premièrement c'est un rassembleur. Kabila c'est un leader. Kabila azana banini nyonso mibale, azana leadership et puis azana nini un rassembleur. Et du trois, c'est un homme qui respecte sa promesse. Dans le leadership, ce que Moutouza a aussi respecté la promesse, c'est que dans le leadership, on ne peut pas te compter. Mais que le monsieur Kabila, il respecte d'abord ses promesses. S'il dit oui, il doit respecter ce qu'il a dit. Et si tu as promis quelque chose, il doit respecter. Et puis j'ajoute encore, d'après moi, c'est un démocrate. Parce que ce qu'on voyait à son époque et ce que nous voyons dans les réseaux de l'autre dame là, oyo afinga kaba bêtise, oyo alobaki mitaka na ezo tambo na ba réseau soki bichochoa, si vous écoutez ce que Bichochoa déclare, et vous trouverez que non, Kabila était vraiment un démocrate et rassembleur aussi. Merci. Ça, c'était vraiment les idées de Wayambo. Il a parlé, il a critiqué, il n'a pas... Donc, il a mis sa vie en danger depuis l'époque de Kabila. Quand Tshisekedi est venu, Wayambo a acclamé, il a frappé les mains, il a dit, moi Namboka, il croyait que tout allait changer au même moment. Mais il s'est retrouvé vraiment dans l'opposé. Ce qu'il attendait, moi Namboka Koti, oh non, les vidéos sont là. Wayambo a parlé pour Tshisekedi. Les vidéos sont là. Wayambo a acclamé. Mais au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, oui, on a vu que vraiment, il a vu qu'en tout cas, ça ne servait à rien. Que ce monsieur, bien qu'ils se connaissent, ils se connaissent très bien. Oui, un voisin mikiliste. Il connaissait très bien Tshisekedi.
Il allait aussi vraiment là où Tshisekedi allait, il fréquentait là où Tshisekedi fréquentait, et il pouvait voir vraiment la mendicité vraiment de Tshisekedi, comment il était en train vraiment de promouvoir son papa et consort et consort et consort. C'est ce qu'on disait. La sagesse et l'intelligence sont, si je peux dire, vraiment des choses différentes, ou bien des dons différents. Vous savez, vous pouvez qualifier Wayambo qui n'est pas intelligent, mais dans la sagesse, vous trouvez quand même quelque chose. Ce qu'il vous parle, ce qu'il vous dit. N'est-ce pas? Actuellement, on ne peut pas promouvoir l'intelligence, on ne peut pas promouvoir l'éducation. Au Congo, on ne peut pas vraiment promouvoir cela. Parce qu'au Congo, les gens les plus médiocres, ce sont les plus instruits. Les gens qui sont partis aux universités, ce sont les gens qui sont les moins intelligents, les moins sérieux. Alors, si vous pouvez dire que je voudrais vraiment un dialogue entre moi et Tshisekedi, pourquoi on va refuser? Pourquoi on doit refuser? Un monsieur qui a tant aimé son pays, il ne refuse pas, il ne recule pas, il est toujours vraiment, quand il y a un régime, il est prêt à contredire vraiment ce qui est de mal. Alors, pourquoi ne pas lui donner la chance? Et c'est pour dire que vraiment, il faut que Wayambo puisse être attentif. Il faudrait qu'il puisse être là. Ce qu'il est en train de demander. Parce que Tshisekedi n'est pas une personne qu'on peut donner confiance. On ne peut pas donner confiance à Tshisekedi. Quand Wayambo va partir négocier avec Tshisekedi, est-ce qu'il sera sécurisé? Ça, on ne sait pas. Et on connaît très bien le comportement de Tshisekedi. Quand vous dites la vérité à Tshisekedi, vous devenez un ennemi juré. Alors, on ne peut pas négliger, mais le problème c'est quoi? C'est la sécurisation de notre frère. Tshisekedi peut l'accepter, puisque Tshisekedi n'a pas... pour ce moment, il est en train de chercher vraiment à quel coin vraiment se cacher. Il cherche vraiment à créer des amitiés contre les gens, avec les gens vraiment qui sont contre lui. Wayambo, c'est une figure qui est influente. Alors, Tshisekedi peut accepter. Est-ce que Wayambo sera sécurisé? Alors, on ne peut pas vraiment dénier. On ne peut pas dénier. Pour ce moment, nous sommes là vraiment en train d'accepter. Nous sommes en train d'accepter du n'importe quoi. On a suivi les théâtres, je ne sais pas vraiment, les sketchs ou bien théâtres de nos confrères congolais. Un fou a donné, je ne parlais pas vraiment de Wayambo qu'il est fou, un fou a donné solution pour un autre fou qui a fui avec l'enfant au-dessus de cet immeuble-là, vraiment de Kinshasa, je compare vraiment le 6e, quelque chose comme ça. Et il lui a dit, hey, yo, kuna, soki, omemi mwana te vraiment
kata naza na gilet awa na kokata immeuble kokwea kokufa vous voyez la solution a été donnée. Je ne dis pas de cela en tout cas. Et moi ce que je parle, je suis en train de parler, Wayambo sera sécurisé. Parce que Tshisekedi il va accepter, et il va envoyer les gens. À ce moment-ci, Wayambo peut recevoir même l'argent. Est-ce qu'il sera sécurisé? Alors, il faut faire attention. Parlons-en, qu'on ne puisse pas refuser vraiment l'opinion de quelqu'un. Nous sommes là vraiment dans les débats politiques, on est là vraiment pour critiquer. Ça, c'est un groupe vraiment de gens qui raisonnent plus. Je me dis que vraiment, peut-être vraiment le troisième ou bien quatrième président viendra vraiment de ce forum ici, parce qu'il y a des gens vraiment qui parlent beaucoup, les gens qui parlent plus, on les écoute, bien que vraiment on fait des interventions d'une manière qui n'est pas du tout fréquente, mais on est dans les groupes. Soyons sûrs que vraiment notre pays est en train vraiment de descendre. Le pays est en train de descendre. C'est un simple, vraiment très simple que je suis en train vraiment d'utiliser. Et soyons sûrs que vraiment tu sais qu'il ramasse du n'importe quoi, du racaille. Il ramasse du n'importe quoi. Et il les flanque, croyant que il peut vaincre la population congolaise. Mais il est en train de se tromper. Chers amis, qu'on se dise des vérités. Il n'y a qu'une seule tribu ou bien une seule couche au Congo qui accepte du n'importe quoi. Soutenir Tshisekedi. Au moment où les histoires ne marchent plus. Alors, on ne peut pas dire que vraiment c'est tous les Congos qui aiment Tshisekedi. Que c'est tous les Congos qui est en train de soutenir Tshisekedi. Il faudrait qu'il y ait aussi vraiment les gens qui peuvent dire la vérité à ces messieurs-là. Or, ces gens n'existent plus. Vous savez, si on ramasse le racaille, on ramasse du n'importe quoi parce qu'il appartient, parce qu'il est vraiment de la lignée, il est d'ici ou bien de... Vous croyez que vraiment on va diriger le pays de cette manière-là? On ne peut pas diriger le pays de la manière de sa tribu. Parce que je suis Moulouba, chez nous, on est dictateur, je vais diriger de cette manière-là. Un pays n'est pas un tribu, hein? Alors, c'est ce que nous sommes en train de parler ici. On croyait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait aider les Congos. On s'est retrouvé devant quelqu'un qui ne connaissait absolument rien. Qu'on se le dise. À la tête de la nation, il y a un vide. C'est ce que moi je vous ai dit. L'intelligence et la sagesse. Où est-ce qu'on peut, on peut mettre Tshisekedi? On peut le mettre où? Puisque tout est contradictoire. Même les gens qui peuvent l'aider ne parviennent pas à se situer. Bonsoir, M. Ricky. Bonsoir à tous les membres du débat national. Merci beaucoup, M. Ricky, depuis Cape Town, pour les sujets d'aujourd'hui. C'est un sujet d'emblée qui apparaît simplement,
qui a une profondeur si énorme parce que, bon, si nous nous fions à la Constitution, quand on dit que tout le monde est égal devant la loi, c'est pas la loi seulement pour nous condamner, mais non. La loi qui régit tous les règlements de notre pays, entre autres, les droits de postuler à n'importe quel poste, la magistrature suprême ou au poste ministériel, dont le droit est garanti. La loi a déjà facilité tout cela, hormis quelques exigences et règles qui sera établie par la loi électorale. Néanmoins, tout le monde doit compétir. La Constitution n'interdit pas ça. Tout le monde a ces droits-là. Et alors, en allant, ça c'était la forme. Et maintenant, dans les fonds, c'est là qu'il faut savoir quel est le type de personne qui doit briguer à un tel poste vu son passé. Parce que en voyant Boket Chouayambo, il a un passé tellement douloureux que même si vous le mettez ministre aujourd'hui, personne ne le prendra au sérieux. Quand bien même que ceux qui sont là sont des danseurs, au lieu d'être ministres, ce sont des danseurs et des créateurs de contenu. Alors nous ne devons pas faire les mêmes erreurs parce qu'à chaque erreur, on apprend. Nous avons donné confiance à ces gens-là qui venaient par-ci, par-là, et bien, en découvrant, à la longue, on s'est rendu compte que c'était une erreur fatale. Alors, nous n'allons pas faire une erreur de casting. Ben non, on ne doit pas commencer à donner les postes de responsabilité à n'importe qui. Parce que ça a des répercussions sur nos populations. Alors, nous devons être exigeants parce que je pense qu'avec le temps, nous commençons à être un peu éveillés. La population est devenue éveillée. Elle s'intéresse beaucoup plus à leur vie quotidienne par rapport à la vie politique. Parce que nous ne devons pas confier toute notre vie entre les mains de gens qui s'en foutent de nous et qui ne font rien pour nous. Ils ne pensent qu'à leur propre petite personne et à leur propre ventre. Moi, c'est ça. Bon, s'asseoir autour d'une même table avec le président Tshisekedi, ce n'est pas interdit parce qu'il est congolais comme tout autre Congolais pour régler les questions profondes. Et maintenant, si nous évoquons les questions profondes que nous vivons aujourd'hui, qui sont, je ne dirais qui sont à la base de tous ces désastres qui se passent dans le pays, quelle est la part de Boket Chouayambo dans ça? Sa participation doit résoudre quoi? Bon, je ne vois rien qu'il veut résoudre. Et si on peut lui partager les postes, il va en faire quoi à ce niveau-là? Ben non, il faut attendre peut-être aussi. Bon, là, j'ai envie de rire quand je vois tout ce qu'il est en train de dire là. Être à la table de négociation, c'est pas grave. Tout le monde peut y être, sans distinction, ni d'âge, ni de sexe, ni de race. Quand bien même on s'appelle Congolais, tant qu'on s'appelle Congolais, bon, tout le monde a droit d'y être. Et maintenant, c'est la formule. Tout le monde doit y être. Mais s'ils le font, bon, toi, tu dois y être en tant que qui? Tu as quel problème? Il faut attendre que ces gens-là qui sont en conflit, qu'ils trouvent la solution à leur conflit et qu'on balise les chemins pour tout le monde. Que maintenant, que chacun aille compétir. Quand il y aura une CENI bien assainie, la Cour constitutionnelle, alors, et que les choix de la population, les choix du peuple soient respectés. C'est à ce niveau-là que Boket Chouayambo aussi peut aller postuler à n'importe quel poste qui lui convient. Il peut être député, c'est en passant par la députation pour être ministre. Il peut être sénateur. Bon, il peut être n'importe qui là. On ne refuse pas ces droits-là. C'est un peu ça ma réflexion. Merci beaucoup les gars. Ngai na sujet ya biso ya lelo ya samedi en tout cas ndeko Boket Chouayambo nakoloba mingi te aza na droit ya koexprime ambition na ye, aza na droit ya kopostuler n'importe quel poste. Tout dépend de sa compétence, de ses moyens
par rapport à condition ndenge constitution na biso esali mpo moto apostule na magistrature suprême na badéputation ainsi de suite. En tout cas, c'est son droit. C'est son droit en tout cas. On a mon inconvénient à mon côté. Bon, que tu as un besoin qui a exprimé ambition, c'est tout à fait normal. Mais makambo mosusu sikoyo kotikala kotala est-ce que akoaccéder na niveau nini na moyen nini na mécanisme nini wana etikali sikoyo du point de vue technique, mais tel que notre constitution nous autorise tous de postuler à n'importe quel niveau ya poste na kati ya mboka na biso. Moi je lui donne raison, et surtout que totala manière mboka na biso eza géré na bandeko na biso bazogere lelo, c'est vraiment regrettable. Mais Boketo peut être intelligent koleka bamosusu baza na kati ya bagouvernement oyo ezonyokola biso bacongolais, pourquoi pas, c'est son droit. Bonsoir le débat, bonsoir Monsieur Ricky, je vous espère bien partant par la grâce de Dieu. Merci vraiment pour ce sujet. Concernant vraiment les propos de M. Boketo, je crois, pourquoi pas en tout cas, pourquoi pas. Et tant que Congolais, fils digne de ce pays, tout le monde a les droits, si vraiment il se sent capable et il a des atouts d'occuper vraiment des postes quelconques et de diriger, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème pour moi en tout cas. Pour moi, je ne vois aucun problème par rapport à ça. Il peut le faire en tout cas si se sent capable, il a les atouts et ici aussi parce qu'il se voit capable comme je dis, il peut le faire. Parce que le problème c'est que nous avons ici au Congo vraiment, si nous regardons vraiment en tout cas en profondeur, les hommes politiques ont pris en otage vraiment notre pays. En tout cas, dans la majorité des postes publics. Parce que si nous voyons même dans les gouvernements, les députés qui consortent, nous voyons qu'il n'y a que, en tout cas, les politiciens, les enfants, membres de leur famille, ce sont et des majorités qui dirigent ce pays. On dirait que les restes des Congolais ne sont pas intelligents, ne sont pas capables de faire ça. Ça, c'est vraiment une ironie. Ils veulent juste s'accaparer de pouvoir partager vraiment les gâteaux entre eux. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas aujourd'hui encore débattre par rapport à ça. La majorité vraiment des Congolais conscients savent ça. Donc, il faut vraiment qu'il puisse y avoir un système vraiment où la méritocratie va beaucoup compter et non vraiment par rapport aux intérêts, par rapport aux intérêts quelconques, parce que je connais tel, parce que ce sont des choses vraiment qui se passent vraiment. En tout cas, la majorité des cas, c'est toujours comme ça. La méritocratie, vraiment, chez nous, ça n'existe. Ah bon, ça peut, je ne vais pas en tout cas dire que ça n'existe pas. Si ça existe vraiment, c'est très peu, c'est 1%. Mais les 99% là, vraiment, ce n'est que vraiment des connaissances qui priment beaucoup. Mais si vraiment, il faut vraiment commencer à laisser vraiment la chance à tout le monde. Si quelqu'un se sent capable de faire quelque chose, pourquoi pas? La politique, c'est comme ça. Bon, tout le monde, bon, il ne peut pas dire que peut-être lui, il est contre Félix ou peut-être comme il est contre Félix, qu'on ne peut pas l'engager. Non. On ne peut pas vraiment. Un bon dirigeant ne peut jamais vouloir que tout le monde puisse être d'accord avec lui. Non, un bon dirigeant, vraiment, c'est celui qui accepte vraiment les divergences de plusieurs côtés, mais quand même, lui, il essaie vraiment de se mettre en tout cas en dessus de tout, essaie de faire des choses, c'est en tout cas selon l'intérêt vraiment national du pays ou de la patrie. Vraiment, c'est là où on reconnaît, en tout cas, on reconnaît un bon dirigeant. Un bon dirigeant, vraiment, ne peut pas être égoïste, ne peut pas être quelqu'un qui est furieux, en tout cas, qui veut rendre des comptes, en tout cas, à tous ceux à tous celui qui ose vraiment, qui ose s'attaquer à lui, non, non. Un bon dirigeant, vraiment, regarde l'intérêt, en tout cas, l'intérêt national du pays ou de la nation, ou de la patrie, vraiment. Bonsoir, débat Merci. national. Bonsoir, tout le monde. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde. Il faut donner la chance à tout le monde, seulement que la Constitution a déjà tout clarifié. Il y a un cadre déjà bien désigné selon la Constitution. Donc,
pour devenir député, vous devez avoir rempli des conditions. Si et seulement si Bokecho remplit ces conditions, il n'a qu'à occuper le poste qui lui convient. Si il faut devenir président, gouverneur, il y a des conditions, il y a un cadre déjà tracé par la Constitution. Si quelqu'un, si Bokecho à son niveau euh, remplit toutes ces conditions, il n'a qu'à les faire. Mais sinon, en dehors de tout cela, en dehors de tous ces postes-là, il y a chaque Congolais est capable d'apporter un morceau de plus pour rallumer la flamme de la République démocratique du Congo. Donc, Bokecho peut apporter quelque chose. Il y a des gens qui sont là autour de Tshisekedi qui n'ont aucun diplôme. D'ailleurs, selon les dires de gens, Tshisekedi lui-même n'a pas de diplôme. Et d'ailleurs, tous ses frères qui sont aujourd'hui des millionnaires, des multimillionnaires, ils n'en ont même pas. Ils n'ont aucun niveau. Ils n'ont atteint aucun niveau scolaire. Ils n'ont aucune qualification. Et d'ailleurs, nous devons savoir que l'intelligence ne se mesure pas par le nombre de diplômes ou de titres académiques. Non. L'intelligence, c'est autre chose. Vous pouvez être intelligent. Et l'intelligence ne se résume même pas par rapport aux langues parlées. Vous pouvez être intelligent en swahili, vous pouvez être intelligent, sage en lingala, vous pouvez être sage ou intelligent en kikongo, ainsi de suite. Parce que nos ancêtres qui parlaient nos langues locales étaient intelligents, étaient sages. Ils ont eu leurs produits finis, ils ont produit des produits finis que les Européens ont pillés aujourd'hui se trouvent dans leur musée. Quand vous allez en France, en Belgique, vous trouverez les produits finis de nos ancêtres qui font entrer des milliers et des milliers d'euros chaque jour. Si vous allez aux États-Unis, à Londres, ils ont déjà stocké de l'or. L'homme le plus riche du monde, c'est un noir, Kankamoussa, qui fut l'empereur, qui fut le roi du royaume du Mali. Donc, c'est lui l'homme le plus riche de la terre jusqu'à aujourd'hui. Son or est détenu aujourd'hui et est saisi aux États-Unis, je pense une partie aussi à Londres, voire en France. Ils sont là. Ce sont nos ancêtres. Ils étaient très intelligents. Ils étaient déjà organisés. Ils avaient déjà l'armée. Ils avaient si vous étudiez l'empire des Baluba, ils avaient déjà des généraux qu'on appelait des Kalala. Ils avaient des sages. Ils avaient des gouverneurs, des ministres, des conseillers qu'on appelait des Senga. Et donc, ils avaient déjà tout. Tout était organisé, très organisé. Les Européens ont tout trouvé. Voilà pourquoi il est venu chambouler, quand vous suivez les discours de Léopold, qu'il avait fait aux missionnaires qui venaient en Afrique. Il avait dit qu'ils connaissent déjà Dieu. Ils savent déjà que voler c'est mal. Ils savent déjà, ils savent. L'intelligence ne se mesure pas par ce que nous apprenons à l'école. Non. À l'école, c'est juste nous ouvrir des horizons et nous ouvrir des bases, des fondations pour commencer. Si vous suivez les trois meilleurs, les trois premiers milliardaires du monde, peut-être voire même 10 premiers milliardaires du monde, ils n'ont pas de diplôme d'université. Soit ils en ont eu après avoir été riches. Même en République démocratique du Congo, si vous cliquez sur Google, si est seulement si nous voulons répertorier les vrais millionnaires, vous trouverez qu'ils n'ont même pas de diplôme d'université. Mais ils sont intelligents, en finance, et donc ils sont millionnaires. Donc c'est comme ça. Ça n'a rien à voir. Vous trouverez une villageoise qui n'a même pas été à l'école, qui sait bien gérer son mariage plus qu'un licencié. Une licenciée plutôt, plus qu'une femme qui a une thèse de doctorat. Vous trouverez des femmes qui ont des thèses de doctorat qui peuvent détruire les mariages, les enfants mal éduqués, mais vous trouverez nos grands-mères, nos mamans, ils savent comment gérer le foyer et tout et tout. Donc, c'est ça même la base de l'intelligence. Une telle personne peut gérer. Quand vous trouvez dans nos villages, vous ne pourrez jamais devenir un chef de village si votre femme est impolie ou vos enfants sont mal éduqués. Vous ne pouvez jamais devenir chef de village. C'est si chez nous, vous trouverez un président de la République 1000 fois divorcé, un président de la République
impolis, qui tiennent des langages très médiocres, des ambigus, très belliqués, comportement belliqué, mais il devient président de la République. Au village, on ne peut jamais te choisir chef du village si tu as un comportement malsain. Et donc, si et seulement si il se sent capable, M. Bokecho, allez-y, allez-y les gars, sauvons les Congo. Monsieur Ricky, bonjour, bonjour, bonjour. Au fait, nous venons de suivre l'affaire ici de Bokecho et Ambo. Moi, je pense qu'il faut lui donner cette chance-là. Il pourrait aussi faire un plus. Il pourrait, parce qu'on ne peut pas le juger parce qu'il est humoriste. Il peut amener un plus, parce que nous avions vu le gouvernement qui est en train, que nous sommes en train. Avec ce gouvernement-ci, nous avions vu tout. Les incompétents, avec une incompétence au sommet, tout ne marche pas. Il y a beaucoup d'incompétents dans ce gouvernement. On prend parce qu'on est copine, parce qu'on est amis, mais il ne faut rien. On ne peut pas juger Bokecho parce qu'il est humoriste. Moi, je pense que s'il se sent capable, il peut aussi apporter un plus. Le problème est que le Congo puisse aller de l'avant. Ce qui est plus important. On ne peut pas juger la personne parce qu'il est humoriste. Il serait mieux de donner cette occasion. Il peut mieux faire plus que Tshisekedi. On ne sait pas. Parce qu'il a vu les déficits là de Tshisekedi, tout ça, les défis, ça et là. Il peut aussi faire un plus. Ça ne vaut pas la peine de lui dire que parce qu'il est humoriste. Il est humoriste, c'est parce qu'il cherche comment mettre quelque chose sous la dent. Il se retrouve. Mais la chance, il n'a pas la chance de travailler dans le gouvernement. Alors, il peut amener un plus. Moi, je pense que ça ne vaut pas la peine de lui interdire. Il faut lui donner la chance, là qu'il puisse avancer. Il peut faire un plus et corriger les failles des autres. Salut tout le monde, salut compatriotes congolaises et congolais. Et je viens d'attendre Bokecho et je viens d'écouter aussi l'audio du frère qui nous parle à partir de Cape Town. Et je vais vous dire que tout simplement, moi, ça me donne la chair de poule. Ça me donne la chair de poule que nous puissions prendre ça comme un débat. Et les mots que le frère a utilisé, le compatriote, pour dire est-ce que Mutunamututu akoki pe ko accéder na mangeoire. Vraiment, c'est un terme qu'il a utilisé. Et ce terme exactement, c'est ça. Tout le monde veut aller au mangeoire. Tout le monde veut accéder au mangeoire. Et je vous assure, peuple congolais, le fait de nous mettre dans cette optique, sachant bien que nous sommes des destructeurs. Donc, nous faisons partie des gens qui veulent faire couler la navire. Et moi, je pense que nous devons combattre. Justement, ce que nous devons combattre, c'est ça. Mais si nous allons nous agglutiner ou nous allons nous quereller comme des charognards pour accéder au Congo que nous considérons comme un éléphant mort où tout le monde a droit à venir couper son morceau, chers compatriotes congolaises et congolais, et je vous attends dans la voie, je pense que vous êtes jeunes, n'entrez pas dans cette mentalité, s'il vous plaît. Le problème du Congo, la tragédie congolaise, justement, il faut la résumer, on peut la résumer en 5 petits points. Donc, le premier grand point, c'est la matrice dominante. Ça signifie que le Congo, pour constituer le Congo, on a mis ensemble des royaumes. Les royaumes qui couvrent l'espace aujourd'hui, l'espace qu'on avait appelé État indépendant du Congo, qui était un espace qui appartenait à 14 grandes puissances qui avaient participé au partage du gâteau à 1885, la conférence de Berlin, et ils ont mis des traités. Et ce sont ces traités-là, bien que modifiés au fil du temps, qui continuent de régir la République démocratique du Congo. Et quand j'entends ces propos,
le propos de Bouquet-Chou et le propos de celui qui vient de donner le sujet à discussion, ça signifie que, et ce ne sont pas eux seuls, ça signifie qu'ils s'inscrivent dans cette logique de la matrice dominante qui considère le Congo comme un espace de réservoir de matières premières où ces puissances qui appartiennent à ces puissances et les Congolais sont recrutés comme des courtiers à la zone de libre-échange. Et là, justement, nous sommes les perdants. Et jusqu'ici, c'est la politique qui marche. Pourquoi? Parce que l'État congolais, l'État-nation congolais, la République du Congo, n'a existé que du 30 juin 1960 jusqu'au 13 septembre 1960, lorsque Mobutu, à complicité avec Assavubu et l'ONU, ils ont fait un coup d'État au gouvernement Lumumba et aux parlementaires élus pour nous faire retourner dans la zone de libre-échange. Et ça connaît des modifications. Lorsque Mobutu quitte le pouvoir, les États-Unis, via Colin Powell et Bill Clinton, avec la fin de la guerre froide, et la concurrence et les besoins accrus en matière première critique, ils trouvent que non, pour être une grande puissance, ils doivent vraiment prendre la part des lions, notamment aussi en Afrique centrale et dans le Golfe et en Amérique latine, partout là, comme vous le savez. Et pour le Congo, ils ont pris ils ont comme objectif Congo no purpose, Congo non État. Donc le Congo ne doit pas, donc avec la formule de Mobutu, donc nous devons continuer nos traités de la conférence de Berlin, mais cette fois-ci, les États-Unis veulent avoir un peu plus de part, dominer plus que les autres sur les réserves de la RDC. Et vous connaissez la formule. Ils sont venus. Bien sûr, je ne m'attarde pas sur ça, mais parce que je connais qu'il y a la nuance. Et il y a aussi des lumumbistes qui s'est préparé depuis 1992 à reconquérir le pouvoir lorsque Mobutu avait institué le multipartisme. Et ils avaient déjà commencé leur maquis au niveau du Sud, au niveau de la frontière, au niveau du Sud-Soudan. Donc, près de Sud-Soudan, c'est à la frontière des trois pays, donc c'est au croisement des trois pays. Le Congo, l'Ituri donc, Congo du côté Ituri et l'Ouganda du côté Arua et la RDC et maintenant le Sud-Soudan. Donc, mais malheureusement, lorsqu'ils sont dans leur maquis avec Issa Sungandu qui avait déjà commencé avec 700 hommes, ils devaient solliciter aussi l'Ouganda pour être une base arrière. Malheureusement, ce qui a coïncidé avec le programme que les États-Unis avaient avec Museveni et le Kagame qui était déjà en formation aux États-Unis. Et donc, ils ont donné leur plan à l'ennemi. Et l'ennemi a joué à l'hypocrisie. Et il est arrivé un moment où l'ennemi a dit comme ça, on va vous accompagner. Et c'est comme ça que les lumumbistes comme Kissa Sungandu, Laurent Désiré Kabila, ils ont pensé que c'était eux qui menaient les jeux, alors que on les a recrutés, donc on s'est associé à eux pour en faire des courtiers. Et c'est comme ça qu'à la fin de la guerre, lorsqu'ils ont eu le pouvoir, ils sont arrivés même en cours de route, pendant le parcours, ils ont pu constater que ceux qui sont censés les accompagner se comportent comme des boss
Et avec le comportement de Kissas qui était plus ou moins direct, on l'a éliminé à mi-parcours. Et pour partir avec Kabila, le roi Désiré Kabila qu'on croyait être bête, et comme il n'avait, bon, parce que Kissas c'était un militaire, c'était un militaire, je crois qu'ils ont eu peur ou bien ils ont trouvé que la combinaison, quand ils arrivent ici, si Kabila est président avec son état-major, Kissas, ils ne sauront pas les contrôler. Et lorsqu'ils arrivent maintenant, ils déballent leur plan que lorsqu'ils arrivent à la fin, on doit savoir on paye quoi, à qui, à ceci, et puis on leur déballe le vrai plan, et Mosé Laurent Désiré Kabila refuse, vous connaissez la suite. On met Joseph Kabila qui capitule et rentre dans la formule de la zone de libre-échange, il accepte le COP, il devient courtier et c'est sanctionné par les accords de Pretoria et le dialogue inclusif de Sun City. Et c'est le même système qui continue aujourd'hui. Donc, si nous voulons, je pense que nous les jeunes, nous devons, et maintenant, avec le nouveau système, donc, avec ce nouveau système, ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que on veut créer un État nazi en Afrique centrale et à partir duquel on va contrôler toute l'Afrique. Souvenez-vous, regardez seulement les schémas du Golfe. Et donc, les Congolais sont perdants dans cette formule. Et si nous ne voulons pas arriver jusque-là, en tout cas, si nous voulons l'État-nation en Afrique centrale, au Congo, pour le bien-être des Congolais, nous devons réfléchir dans le sens de renverser le système. Donc, pour moi, les dialogues, les accords, changement des constitutions, tout ceci sont des manœuvres de l'impérialisme et nous sommes les perdants. Donc, l'égoïsme, l'égocentrisme, de dire que chacun cherche à entrer dans la matrice, le raccourci là, ça ne va profiter à personne et nous allons disparaître. Moi, je vous invite, compatriotes congolaises et congolais, surtout les dames et les jeunes, mettons-nous ensemble pour réverser le système. Ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le cosmos, le moment où nous vivons, c'est favorable. C'est favorable à notre révolution, c'est favorable à l'altruisme, c'est favorable aux valeurs. Quittons l'égocentrisme et les divisions. Ça, c'est la plus grande arme qu'ils ont. N'ayez même pas peur des drones, n'ayez même pas peur de leur armement, mais l'arme la plus destructrice, c'est notre égocentrisme, égoïsme, individualisme et les divisions que nous entretenons. Nous avons la plus grande arme devant nous, c'est l'unité. Et l'unité, avec l'unité déjà, nous avons 50% de chances de gagner. Et une bonne organisation, nous sommes déjà à 70%, pourquoi pas 80% de gagner. Et maintenant, le matériel, ça vient complet les 30% pour que nous ayons la victoire. Réfléchissons, ce n'est pas le moment de l'égocentrisme, ça ne nous amènera à rien. Ça nous amène à la destruction. Bonjour, monsieur l'administrateur, bonjour, compatriotes congolais, bonjour. C'est Madame Esther depuis Cape Town. Bon, je vais réagir dans le débat concernant Boketchou. J'ai suivi les débats hier, mais je n'ai pas eu vraiment le temps de réagir. Je crois que Dieu m'a encore, merci beaucoup, Dieu m'a encore donné les souffles de vie aujourd'hui. Alors, puisque j'ai eu un peu 5 minutes, je vais essayer d'utiliser ça pour venir commenter aussi dans le débat. Mais plus précisément, cette dame qui a parlé, je ne sais pas qui elle est, son nom, parce que j'ai comme l'impression que son audio a été forward dans le groupe ici. Donc, si aussi ça pourrait lui revenir, je serais contente.
Je dirais ceci. Je vous ai suivi, madame. J'ai suivi votre réflexion et votre façon de voir les choses. En tout cas, merci beaucoup à vous. Euh, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de choses que vous dites, ça marche sur la ligne. Et je suis d'accord avec ça parce que je crois que j'ai partagé mon point de vue dans ces débats concernant le dialogue ou la classe politique que nous avons, le système qui est en place pour dire il y a rien qui va nous amener quelque part. Le dialogue, ce n'est que pour le partage du pouvoir et tout ce que nous pourrons faire, tout ce qu'on est en train de faire actuellement n'aidera pas le Congo. Pourquoi je ne m'attarde pas à ça, j'ai pas beaucoup de temps, je dirais ceci. Mais il y a un point où vous n'avez pas vraiment compris, ou bien je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, ou bien vous avez mal interprété. Donc, quand l'administrateur a envoyé le débat, il a parlé d'un débat humoristique. Et si vous faites partie du débat national, peut-être que vous ne l'êtes pas, si vous faites partie du débat national, vous saurez que même l'administrateur n'est pas d'accord avec le dialogue ou avec tout ce qui se passe au Congo. Nous comprenons que le système est mauvais. Nous comprenons que la classe politique congolaise est mauvaise. L'homme politique congolais est corrompu. Donc, ils nous emmèneront nulle part. Et la meilleure solution pour nous, c'est de déboulonner tous ces systèmes-là et d'envoyer ça, je ne sais où, et d'installer quelque chose de plus nouveau. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en train de dire que vous êtes choqué du fait qu'on puisse évoquer le propos de Bokechu et amener ça dans un débat, c'est là que je dis que vous avez tort. Vous avez totalement tort parce que euh, je ne sais pas si vous aviez regardé une fois, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, je ne sais pas quelles ont été vos fréquentations, mais j'ai vos intérêts pour dire. Bon, je me souviens plus tôt, je crois quand j'ai commencé l'école secondaire, nous avons commencé à regarder une émission télévisée, je ne sais pas si c'était sur RFO ou TF1, quelque chose comme ça, une chaîne française. On parlait du Winkless Link. Donc, je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé à regarder ça exactement, mais c'est une émission où on éliminait donc on éliminait les maillots faibles. Je crois qu'on appelait ça le maillot faible. Voilà, c'était les maillots faibles. Les combles, c'est que dans cette émission, le maillot faible n'est pas seulement la personne qui est faible. Donc, nous tous, dans notre groupe, on peut éliminer une personne quand nous pensons qu'il est plus fort que nous. Donc, quand il est plus fort que nous, c'est lui qui va gagner le match et nous décidons, nous tous, que nous allons l'éliminer pour que nous ayons aussi l'opportunité de gagner. Parce qu'il ne devait y avoir qu'un seul gagnant dans tous les teams. Donc, il est mal pour toi d'être trop fort, il est mal pour toi d'être trop faible, parce que dans tous les cas, on va t'éliminer. En tout cas, les débats, rebonjour, vous m'excuserez, je suis encore en pleine journée de travail, donc j'ai dû aller m'occuper de quelque chose et puis je suis revenue. Mais malheureusement, j'ai aussi perdu mon fil d'idée. Mais parce que je dois finir ce commentaire, je vais essayer de ramasser quelque part. Bon, je dirais ceci. Où est-ce que je dois commencer? Je dirais qu'en lançant ces débats, monsieur l'administrateur a précisé que c'est un sujet un peu humoristique, mais nous devrions quand même considérer ça. Et en écoutant ça, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et mais vous, en insistant que nous ne sommes pas du côté de ceux-là qui veulent le bien du pays, donc vous êtes un peu étonné que des gens puissent discuter. Ça ne peut même pas faire partie, ça peut même pas faire partie du sujet d'un débat dans notre pays parce que ça vient de la bouche de Boketou. Je ne sais pas si parce qu'on est en train de parler du dialogue, mais c'est là où je pense que vous vous trompez. Vous vous trompez pourquoi? Parce que Boketou, bien que nous pensions, nous tous, que Boketou est une personne qui n'est pas suffisamment instruite ou bien qui n'est pas suffisamment intelligente, mais nous ne devrions pas négliger le fait que Boketou est un porteur d'opinion. Donc, c'est comme on dit, je ne sais pas comment on dit porteur d'opinion, c'est quelqu'un qui porte l'opinion
publique, qui influence l'opinion publique. Parce que quand il parle, les gens écoutent. Quand il parle, les gens réagissent. Je ne sais pas comment les gens prennent cela. Ça dépend de la manière dont nous ne savons pas combien. Le fait qu'il est en train de canaliser l'attention d'un certain nombre de Congolais, d'où qui qu'il soit, il ne peut pas être négligé. Et ce que nous comprenons, si vous avez suivi l'énoncé du débat, vous allez voir que M. l'administrateur a même évoqué les gens comme Didier Boudimbo, les gens comme Christian Tshisekedi, je ne sais pas moi si c'est Anthony ou Christian Tshisekedi, tout ça. Et j'irai plus loin si je vais même évoquer lui-même la personne de M. Félix Tshisekedi, qui, à nos yeux, nous pensons qu'il n'est pas suffisamment instruite. Mais il est là à la gestion de la République. Et si vous voyez les choses qui se passent au Congo, et comme nous disons, les autorités qui sont mises en place pour gérer la chose publique, c'est vraiment la médiocrité bat son plein, s'il faut le dire. Et si vous voulez, et le problème c'est que, voilà, ça me revient, parlant du weakest link, c'est-à-dire que maintenant que je dois parler du maillot faible, je dirais qu'au Congo, l'homme instruit, suffisamment instruit, l'homme intelligent est devenu le maillot faible qu'il faudrait éliminer. On n'a plus besoin de têtes pensantes, on n'a plus besoin des hommes intelligents. Les situations, la manière dont la situation est en train de se prendre en charge au Congo, on n'a plus besoin des hommes intelligents. Des hommes intelligents, on a besoin des gens stupides. Pardonnez-moi l'expression, en tout cas je m'excuse beaucoup, mais on n'a pas besoin des gens qui comprennent beaucoup des choses, qui cherchent à comprendre des choses ou comment. Ce sont des gens qui n'ont pas suffisamment d'éducation ou bien suffisamment d'instruction, qui sont en train de gérer le pays. Et si vous voulez négliger la personne de Boketu, dire que non, si lui parle, on ne devait pas s'en occuper. Je me poserai la question, et si Boudimbo parle, devrions nous en occuper? Et si le président Tshisekedi, tout ce monde-là qui se prévoit, à la radio, à la télé, sur les TikTok et partout, disent qu'ils sont des communicateurs du chef de l'État, mais passant en train d'insulter des gens, en train de raconter des histoires stupides. Et si vous écoutez toutes les histoires qui se passent en coulisses dans la présidence et autour du président et tout, et les gens viennent en raconter, faire des belles histoires sur TikTok et tout, vous vous dites vraiment que est-ce qu'il faudrait-il négliger quand une personne comme Boketu parle, surtout qu'il canalise l'opinion, l'attention de beaucoup, d'un certain nombre de Congolais. Donc vous savez que pour que vous ayez, je ne sais pas moi, le pouvoir que vous possédez réside entre, surtout, si vous avez un certain pouvoir, ce pouvoir-là peut se mesurer sur, je ne sais pas moi, la quantité ou bien la portion des gens que vous êtes en train de traîner. Boketu est en train de traîner beaucoup de gens. Et si nous voulons négliger le fait que Boketu traîne beaucoup de gens, ou ce qu'il est en train de dire peut-il affecter, vous allez vous rendre compte que ce que l'homme est en train de dire viendra vous affecter, madame. Si vous êtes citoyenne congolaise, je ne sais pas si vous habitez au Congo ou ailleurs, mais nous savons tous que moi, je ne suis pas personnellement au Congo, mais je sais que tout ce qui se passe au Congo m'affecte directement ou indirectement, parce que vous avez de la famille, nous avons tous de la famille au Congo, on a tous des intérêts, quelque chose au Congo, et les décisions, les politiques ou bien les policiers qui sont votés au Congo tous les jours nous affectent d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous voulez négliger ce que Boketu est en train de dire, ce que Boketu est en train de dire viendra vous affecter. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là maintenant qui ont pris la gestion de notre pays. Ce sont ces gens-là qui ont pris la gestion de notre pays. Et si vous voulez parler du fait que les dialogues nationaux, on ne devait pas même discuter de ces dialogues-là, vous avez aussi tort. Parce que je dirais que, je ne sais pas, quand vous dites que nous ne devions pas discuter de ça, c'est que, êtes-vous en train de dire que c'est que, selon l'instruction de Boketu, nous ne devrions pas faire, je ne sais pas, prêter attention à ce qu'il dit, ou vous êtes en train de dire que le sujet du dialogue et tout ça, nous ne devons pas en parler. L'une, je ne sais pas moi, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, je ne sais pas, tout ça, vous avez tort de négliger cela. Parce que c'est dans des petites choses qu'il y a, comme on dit, le diable est dans les détails.
Vous savez, ces petites choses-là, notre pays, on est en train de parler du dialogue ou pas, de la constitution, changement de la constitution ou pas. Que vous pensiez que ce sont des histoires que nous devions jamais tolérer, nous devions nous rassembler. Je ne sais pas par quelle magie les rassemblements vont venir. Je ne sais pas. Mais parce que les gens se rassemblent devant quelqu'un et derrière quelqu'un. Les rassemblements ne se font que derrière quelqu'un. On ne se rassemble pas de façon random. Je ne sais même pas comment on dit random. Ce n'est pas seulement par hasard que les gens se rassemblent, s'il faut le dire. C'est quelque chose qui est prémédité, bien préparé pour que les gens puissent se rassembler derrière. Parce qu'on se rassemble souvent derrière les gens ou les idéologies. Donc, les gens là qui rassemblent les gens portent des idéologies. Mais ce que nous sommes en train de vivre maintenant, que nous ne le voulions pas, même si nous ne voulons pas les dialogues, comme personnellement, je ne veux même pas ces dialogues-là, parce que je ne pense même pas que ces dialogues-là vont nous amener quelque part. Mais je ne pense pas non plus que les changements de la Constitution ou quoi que ce soit va nous emmener quelque part. Je sais, parce que j'ai dû en parler beaucoup. Celui qui vole un œuf vole un bœuf. Et je crois encore en plus plus à la parole de Dieu qui dit que celui qui n'est pas fidèle aux petites choses ne peut pas en être aux grandes. Si les prévisions qui sont dans la Constitution ne sont pas utilisées pour amener le bien-être au peuple congolais, ce n'est pas, même si on amenait des clés d'or et qu'on les plaçait dans la Constitution, les gouvernements en place ou bien l'État en place ne fera rien pour résoudre un seul petit problème de Congolais. Donc, je le sais. La seule solution pour nous, c'est que nous puissions nous débarrasser de tous ces gens-là qui sont au pouvoir. Et que nous puissions, trouver d'autres solutions. Comme vous le dites, nous devons enlever tout ça pour que nous devons trouver les gens ou bien, je ne sais pas moi, la qualité dont nous cherchons pour que nous puissions trouver la voie. Parce que c'est la cacophonie au Congo. Mais en attendant, ce que nous voyons là au Congo, c'est ce que nous sommes en train de deal with. Donc, si vous négligez les Bokechu, vous négligez les Boudimbu et tous ces gens-là que nous pensons qui ne sont pas suffisamment intelligents, mais les décisions qu'ils vont prendre, les choses qu'ils sont en train de dire viendront nous affecter. Si nous les négligeons, nous devrions aller voir, nous devrions aller mettre des commentaires sur ça. Nous devrions mettre des commentaires, nous devons faire tout ce que nous pouvons faire. Nous faisons tout, nous nous battons jusqu'à la fin. Nous ne croisons pas les bras. Parler de Bokechu ou bien de ce que Bokechu dit ne dit pas que nous négligeons la nation, que nous ne savons pas quelle est la meilleure des choses à faire au Congo. Mais je pense que vous avez tort de négliger ça. Vous avez tort. C'est la meilleure, comme on dit toujours, c'est le worst thing not to do. La chose à ne pas faire, c'est de négliger son adversaire. Ces gens-là, quel que soit leur niveau intellectuel, quelle que soit leur couleur, leur genre ou leur système, les systèmes qui les font fonctionner, ce sont des gens qui sont en train de gérer l'opinion du Congo ou encore ce sont des gens qui sont en train de gérer notre pays. Nous devons garder notre œil et notre oreille sur eux. Si nous le perdons, c'est-à-dire nous perdons le contrôle de ce qui se passe au Congo. Tant que nous n'aurons pas un plan pour mettre en place et essayer de déboulonner tout ça, ce sont les gens que nous devions deal with et nous ne devons jamais les négliger. En négligeant l'ennemi, tu commets une grave erreur qui va te faire couler. Le débat, bonjour.